du Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous voulons partager une petite pensée aussi par la grâce de Dieu. C'est par rapport au don et par la langue. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées, il y a des choses qui se passent, c'est pas biblique par rapport au don de parler à langue. Voilà, c'est pour cela que nous allons porter une petite pensée, une petite précision par rapport aux Écritures, parce que Dieu n'a pas changé, ce n'est que nous les hommes qui transforment en fait les messages, la parole du Seigneur dans nos assemblées. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous connaissons très bien les passages là, c'est juste un petit rappel. 1 Corinthiens au chapitre 12, on va lire d'abord le chapitre 12. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer au verset 7. La Bible dit, or à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les dons de discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre les dons d'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier comme il plaît. Nous voyons dans la parole, la Bible nous montre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. C'est lui le premier donateur. C'est lui qui fait les dons aux hommes. On a dit les dons que les frères Paul nous parlent par rapport au livre des Corinthiens. Maintenant, nous allons toucher les dons de parler à langue. Parce que c'est ça, c'est les dons-là qu'aujourd'hui nous voyons des choses qui se passent dans nos assemblées. On voit autant de désordres quand les gens parlent la langue dans nos assemblées, dans nos réunions de prière. Voilà, c'est pour cela que nous voulons porter une petite rappel. Je sais que vous connaissez déjà ces passages, on les lit tout le temps. On les lit tout le temps. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est notre donateur, c'est ce que je disais. Il a fait les dons aux hommes. Chacun a sa particularité dans l'assemblée. Et ces dons-là, il a donné pour son œuvre, pour l'avancement de son royaume. On va lire un passage dans Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, au verset 17. La Bible dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons à mon nom et ils parleront de nouvelles langues. Voilà. Nous voyons que c'est la promesse, voilà, que Dieu nous a donnée. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Il a dit, ils chasseront les démons à mon nom et ils parleront la nouvelle langue. Donc ça veut dire que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il parle à ses enfants, ils vont chasser les démons en son nom et il parlera la nouvelle langue. Nous voyons dans la Bible, nous avons la langue des hommes et la langue des anges, la langue est connue, la langue de Dieu, dans la Bible. Et la langue, et les dons de parler la langue, c'est les dons, non les dons de parler la langue selon les hommes, mais selon les anges, selon Dieu lui-même. Dans le livre de 1 Corinthiens toujours, on va lire 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. On va lire dans 1 Corinthiens 14 au verset 1 Corinthiens 14 au verset 6. La Bible dit, maintenant donc, mes frères, si je viens à vous et que je parle des langues inconnues, que vous servirez, cela si je ne vous parle pas par révélation, par science ou par prophétie. Non, c'est pas ça. On va monter. On va lire au verset 28. Voilà. On va aller direct au 8. La Bible dit, la Bible nous parle au verset 27. Pardon.
Si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que cet homme se taise dans l'église et qu'il parle à lui-même et à Dieu. Voilà. Nous voyons maintenant les désordres qui se passent dans les églises aujourd'hui. Parce que l'église de Corinthe, c'est l'image aussi de l'église des temps actuels. Les désordres qui étaient dans l'église de Corinthe, c'est les mêmes désordres qui se passent dans cette génération et dans cette église. Dans les églises aujourd'hui, dans nos assemblées, là où nous fréquentons des assemblées, on voit toujours des désordres là qui se passent dans nos assemblées. Le frère Paul a dit, il est clair dans 1 Corinthiens 14 au verset 27 jusqu'au verset 28. Il avait dit, si une personne parle la langue, s'il parle à deux ou à trois, il faut que ça se passe en ordre. Il ne faut pas que ça se passe dans le désordre. Là, c'est le consigne que le frère Paul a interpellé l'église de Corinthe. Et de deux, le frère Paul a dit, si une personne parle la langue, mais s'il n'y a pas un interprète, il faut que la personne se taise. Il faut qu'une personne ferme sa bouche. Mais s'il y a l'interprète, là, la personne peut continuer à parler la langue. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voyons, quand on part dans nos assemblées, on voit qu'une personne parle la langue impolie des anges, la langue des anges. Vous voyez? Et il n'y a pas l'interprète. La personne va commencer à parler, à parler, à parler, à parler. Il n'y a pas l'interprète. Et voilà, c'est pour cela que nous voulons préciser ces choses. C'est là que ça va nous aider aussi, entre bien-aimés dans le Seigneur, et nous ne connaissons rien. On est là sur la terre, on est dans la marche chrétienne, on est en train toujours d'apprendre. Au fur et à mesure, on avance avec le Seigneur. Lorsque nous parlons à langue, s'il n'y a pas les dons d'interprétation de parler à langue, il faut que la personne se taise. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et aujourd'hui, les églises, ils font des réunions de prière avec des désordres, des cultes avec des désordres. Une personne qui est devant la chair, ou un pasteur, ou un frère comme ça, ou une sœur, une maman, lorsqu'il a commencé à parler à langue, voyez qu'il va commencer à parler, à parler, à parler, mais nous ne voyons pas les dons d'interprétation à langue. Et le frère Paul nous a dit que s'il n'y a pas l'interprète de ces dons-là, il faut que la personne se taise. Parce qu'il n'y a pas un don. Là, c'est l'esprit des désordres. Parce qu'on ne comprend pas ce que la personne est en train de dire. Vous voyez? Donc c'est pour cela, frère Paul, il a précisé ces choses. Et nous voulons aussi rappeler à nos bien-aimés qui prêchent la parole, qui défendent la vérité, qui défendent la sainte doctrine que nous croyons, que nous défendons aussi de notre côté, que lorsque la personne parle la langue, lorsqu'une personne parle la langue, même un frère, une sœur dans nos assemblées, et s'il n'y a pas les dons d'interprétation, il faut que cette personne se taise. Ou si la personne parle la langue, le frère Paul a dit qu'il faut que la personne demande, prie à Dieu, que Dieu donne l'interprétation dans la salle. Si nous sommes dans la salle, on prie. Parce que le frère Paul, il a conseillé, c'est par rapport aux nouveaux convertis. Parce que dans nos assemblées, tout le monde n'est pas converti. Tout le monde n'a pas un niveau de la maturité. Et on n'a pas la même niveau de la maturité. On n'a pas le même niveau de la maturité, nous tous. C'est pas pareil. Et il y a des nouveaux convertis qui viennent se rassembler avec nous. Et ces personnes-là, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Et frère Paul a expliqué ces choses parce qu'il faut, par rapport à des non-convertis, à non-croyants, quand ils viennent dans nos assemblées, lorsque la personne se met à parler la langue, il n'y a pas les dons d'interprétation. Et le frère Paul a dit, s'il n'y a pas les dons d'interprétation, il faut prier à Dieu que Dieu donne ces dons. Dieu interprète. Que Dieu interprète. Et s'il n'y a pas les dons d'interprétation, il faut que la personne là se taise. Il faut que cette personne, il ferme sa bouche. Il ne faut pas qu'il continue à parler. Et là, c'est l'esprit des désordres. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu des désordres. Dieu est contre les désordres.
Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il est Dieu de l'ordre. Il n'est pas le Dieu des désordres. Aujourd'hui, il y a des assemblées, il n'y a que des désordres qui se passent. Il y a même des assemblées qui apprennent déjà comment parler à langue. Il y a des cours, il y a des gens qui partent dans des cours pour parler à langue. La langue est connue, la langue des hommes. Vous allez commencer à parler, on dit, dis chaka, toi aussi tu prends chaka, dis kondo, kondo. Voilà, c'est pour cela qu'il y a des bêtises. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent des bêtises quand ils parlent la langue. Nous comprenons que cette langue-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Ne vient pas de Dieu. Si vous fréquentez une assemblée, on vous apprend à parler la langue des anges. Il ne faut plus accepter ces choses. C'est la sorcellerie. Dieu n'est pas dedans. Parce que nulle part dans la Bible, on apprend à une personne, nulle part dans la Bible, une personne va t'enseigner, va t'informer pour parler à langue. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas de la manière des hommes, c'est Dieu en fait. Ce n'est pas la langue des hommes comme ça. Mais c'est la langue des anges. On ne peut pas payer, on paye. Il y en a d'autres qui payent même. Parce qu'ils ont envie de parler à la langue. On veut dire aspirer au don spirituel. Lorsque tu aspires au don spirituel, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, il va te donner. L'État qui est le véritable donateur. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a les gens qui parlent la langue, ils parlent. Il va commencer à parler la langue. D'autres, ils commencent même à disputer, à parler dans nos ensembles voix. Ils commencent à faire même des concurrences. Au moins, je parle la langue plus que l'autre. Au moins, je parle mieux la langue que les autres. Comme il y a un pasteur comme ça, lui, le pasteur là, il était là pour appeler les gens pour parler la langue. Les gens faisaient des compétitions pour parler la langue. Chacun passait son tour pour parler la langue. Nous voyons que lorsque tu fréquentes cette église-là, quand tu fréquentes cette église-là, on vous apprend, vous faites de la compétition pour parler la langue. Dieu n'est pas dedans, bien aimé. C'est du désordre. Dieu n'est pas dedans. Il est temps que, bien aimé dans le Seigneur, que nous devions vérifier les Écritures. C'est très important. Il ne faut pas tout prendre comme ça, mes frères et sœurs. Il est temps que nous devions vérifier les Écritures. C'est très important. C'est très, très important. On vous apprend à parler la langue. Il y en a d'autres aujourd'hui, même des musiciens chrétiens, soi-disant chrétiens. Quand ils vont aller faire l'enregistrement de leurs chansons, ils laissent une partie. Après, ils vont appeler un frère, ils vont appeler même une sœur. Allez, toi, tu vas commencer à chanter. Moi, quand je chante, toi, tu vas commencer à parler la langue. Ils ont déjà programmé tout ça. Ils ont déjà bien planifié. Toi, vraiment, ça sera ton tour. Tu vas commencer à bombarder à parler la langue. Toutes ces choses-là, bien aimé, c'est charnel. C'est diabolique. Dieu n'est pas dans ces choses. Parce que les gens, ils veulent introduire leurs pensées dans les choses du Seigneur. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que les langues, le don de parler à la langue, c'est Dieu qui nous donne ça. Et on ne peut pas jouer avec ça. Parce que Dieu nous donne ça, c'est pour son Église. Pour l'édification de son Église. Pour l'encouragement de nos frères et sœurs. Mais je n'ai pas dit que parler la langue, c'est faux. Il y en a d'autres qui parlent la langue que Dieu les a donnés, les fruits à langue. Mais aujourd'hui, dans nos églises, là, en ce moment-là, les choses qui se passent de gauche à droite, là, la majorité, ils ne parlent pas le vrai parler la langue, là. La majorité, là, ils parlent, là, ils ajoutent les trucs charnels. Voilà, c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, là, dans les églises, il y a des désordres. Il y a des désordres. Il y a des désordres. Tout le monde parle la langue. Quand il voit des gens, il voit il y a des nouveaux qui viennent, il va commencer à parler la langue pour faire montrer que lui, il a l'onction. Bien aimé dans les Seigneur, tout ça, ça ne va jamais te sauver. Même si tu parles la langue, mais si tu ne te sanctifies pas, tu ne vas jamais être sauvé. Les dons de parler la langue, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour faire la compétition avec les autres. Lorsque tu commences à faire la compétition avec les autres, là, ça devient charnel, c'est diabolique.
Dieu n'est plus avec toi. Et la Bible dit dans l'assemblée, les bien-aimés, dans l'assemblée. Si une personne parle, je vais encore relire ça. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, je lis 1 Corinthiens 14, au verset 27 jusqu'au verset 28. La Bible dit, et si quelqu'un parle une langue, que cela ça fasse parler, ou tout au plus par trois. Chacun à son tour. Là, c'est l'ordre que Dieu a donné. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que cet homme se taise dans l'église. Voilà. La Bible dit cet homme se taise où? Dans l'église, dans l'assemblée des saints. Si une personne parle la langue, mais il n'y a pas de l'interprète, cette personne, cet homme-là se taise dans l'assemblée des saints, dans l'église, quand on se réunit, dans nos réunions de prière, partout. Partout. Quand vous allez dans les assemblées, à partir du jour, quand vous allez dans les assemblées, vous allez dans vos réunions de prière. Si une personne parle la langue, il faut que cette personne-là, il faut qu'il prie, même dans l'assemblée, il faut que nous prions, que Dieu donne l'interprétation de ces dons-là de parler la langue. S'il n'y a pas de l'interprète, il faut que la personne il ferme sa bouche. Il faut que la personne ferme sa bouche. C'est l'esprit des désordres. C'est l'esprit des désordres. Une personne pasteur comme ça qui est devant la chair, devant tout le monde, commence à parler parce que les gens ne comprennent pas. Les gens sont là, il y a de nouveaux convertis. Ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de rencontrer? Bien-aimés dans les Seigneurs, il est temps que nous devions se réveiller dans nos Écritures. Nous devions bien vérifier la parole. Je sais très bien, nous tous, on le lit, hein? Mais on n'y fait pas attention. Maintenant, en ce mois, faisons attention. Faisons attention. Parce que si nous ne respectons pas les Écritures du Seigneur, nous péchons. Nous devons respecter les Écritures du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Jésus.